C'est parti. Alors, de Mexico à Fidesco, il y a un pas, et même vers Mochico. Voilà, on va parler de Mochico tout de suite. Je me présente, je suis Vince le Mariachi, je suis musicien, je ne connais rien à Fidesco, je ne connais rien aux organismes humanitaires, même de base, même ceux qui font rien, je ne connais rien de rien. Mais justement, cette libre antenne est l'occasion pour moi et pour vous de découvrir ce que c'est que Fidesco. Alors pourquoi libre antenne? Parce que vous êtes vraiment libre, vous êtes venu librement, là je sais, oui, dites oui, vous êtes venu librement, et puis antenne, parce que normalement à la messe il y a une libre ancienne avant l'évangile, mais on n'est pas à la messe, donc ça va être une libre antenne. Alors, je suis avec Alban et David, mais en fait c'est pas David, c'est David, mais moi depuis les JMJ j'ai complètement perdu mon accent polonais. Donc David, tu es polonais et tu comprends bien le français, tu comprends tout? Je me débrouille. Tu te débrouilles. Il se débrouille tellement bien qu'il a réussi à épouser Alban, tu vois, tu es français, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors toi tu viens d'où? De Lille. Et toi? De Ouch. Comment on se rencontre de Lille à Ouch? Je suis arrivé il y a 14 ans. 14 ans en France. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que tu as eu le temps de te laisser pousser les rastas et tout. Ouais, j'attaque direct parce que c'est la première fois que là j'interviewe en plus déjà un couple, et en plus un couple avec un rasta. Alors faut savoir que tu n'es peut-être pas rasta, Je suis chrétien. tu es chrétien, chrétien catholique. Alors il faut savoir que moi je fais du reggae chrétien aussi, donc évidemment quand je vois les rastas dans la tinière du lion, je me dis mais voilà là quoi là. Bon, je pars 2 ans, donc je pourrais t'en faire à mon retour. Mais avec grand plaisir. Attends, mais alors je te montre juste, j'ai pas beaucoup, tu vois. C'est pour ça que je mets des chapeaux. Hein. Mais je sais qu'il y a une belle signification pour ceux qui se laissent pousser les rastas. Toi, tu en as mis une derrière ou pas du tout? Je me suis renseigné parce que tu le portes quand même, donc on te pose des questions, mais il y a une belle... ça vient de la Bible, de l'Ancien Testament, etc. Exactement. Donc, je me suis renseigné, mais... Toi, tu connaissais déjà un peu, tu l'as découvert comme ça, toi. Hein, Ouais. il n'est pas comme ça depuis toi. Bah, c'est contagieux, parce que tu remarqueras... Ouais, j'ai vu que ça fait des petits, dis donc, en fait. Donc, ça marche, ça coupe. Donc Donc, si tu t'éternises, ça risque de pousser. Parce que vous allez partir 2 ans, c'est ça, hein? Ouais. Et 2 ans. il paraît que vous allez vivre dans le même appartement quand vous êtes mariés. Ils font bien les choses, C'est Fidesco. incroyable. C'est ça. génial. J'ai été super surprise. Ouais, t'as été surprise. C'est vous qui avez décidé de la destination, comment ça se passe? Non, Fidesco, on choisit pas où on va, et c'est exactement ce qui nous a plu dans Fidesco, parce que La on surprise. voulait. Ben ouais, mais c'est le fait de savoir. Enfin, avec Fidesco, on part pour nos compétences professionnelles et personnelles, et du coup, on se dit que, enfin, l'Angola, ça nous a pas fait rêver quand on nous l'a dit. On Ouais. savait pas où c'était sur la carte. Ah ouais. Non, Et maintenant, elle parle de Mochico comme voilà, si... je connais déjà. Non, mais du coup, c'est exactement ce qui nous a attiré dans Fidesco, parce qu'on sait qu'on a un vrai besoin de nous là-bas, parce qu'on sait faire des choses et qu'on attend de nous cette capacité-là. Parce que qu'est-ce que vous savez faire, en fait? Moi, je suis diplômée en architecture. Je sais pas si je sais en faire. Ouais, t'es diplômé, mais peut-être que tu sais faire, du coup. C'est ça que tu veux dire? Voilà. D'accord, elle est Bah, modeste. je vais voir, je vais tester très là-bas. modeste. Tu l'as épousée pour sa modestie? Architecte. Entre autres. Mais là-bas, du coup, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux construire des ponts, tu peux construire des tours Eiffel, tu peux construire des C'est immeubles. pas hyper utile, je crois, quand même. Mais C'est pas l'idée. non, là-bas, c'est un pays qui a beaucoup souffert de la guerre pendant très longtemps, des guerres internes, des guerres Ouais. avec l'occupation, des guerres à tout va, et tout a été détruit D'accord. à Mochico, donc dans la province où on va, Ok. et tout est à refaire. Il y a déjà des couples volontaires qui sont partis avant nous pour les mêmes missions. Qui ont déjà réparé des choses. Donc dans la ville où on va, à Luena, Ouais, et Buena. ils ont reconstruit pas mal de choses, mais il y a tout le diocèse encore à faire. Voilà, Wow. c'est hyper grand. Le diocèse en lui-même, il fait combien? 7 fois la Belgique. 7 fois la Belgique. 7 fois la Belgique. Bon, faut dire que la Belgique c'est minuscule, mais on les aime. On les aime, les Belges. Hein. Je suis de Lille, il faut bien qu'on compare. D'accord, ok. 7 fois la Belgique. Là, je sens que je visualise déjà. Combien de fois la France? Faut faire le calcul. C'est pas internet. La France, ça fait combien de fois la Belgique? Ah, il s'est jamais posé la question, tu vois. 7 fois la Belgique, l'Angola, mais. On est On a Très, fait très la la République Mais tchèque aussi. ah, c'est pour ça. Mais parce qu'ils parlent pas du tout belge en Angola, vous savez, ils parlent Non, il parle portugais, ouais. portugais. Il y en a qui parlent portugais. plutôt bien. Ah, le mec, il pèse dans le game. Et toi, c'est quoi ton métier, ton vrai métier? Moi, j'étais gérant d'entreprise de bâtiment. Il était, parce que maintenant il est Il missionnaire. était parce que maintenant... Gérant de bâtiment, c'est génial ça. Ça veut dire que tu as ta propre agence, c'est ça, ta propre assoce? J'avais ma propre boîte Tu avais une structure, pendant d'accord. 7 ans. Pendant 7 ans. Ah ouais, donc t'as de l'expérience. Mais c'est complémentaire ça alors. Vous allez travailler ensemble, j'espère. C'est l'idée. C'est un peu l'idée quoi. Ouais. Et ouais, en plus si vous savez faire quoi.
Oui, c'est un studio télé, donc tu sais, parfois, il y a Jean-Pierre Foucault qui passe. Thierry, salut Thierry, c'est Thierry Ardisson, il est bête, il vient interrompre comme ça. Alors, juste avant de se faire interrompre par Thierry Ardisson, je me demandais comme question, vous avez l'air plutôt en forme, vous avez l'air costaud. Est-ce que vous pensez que vous allez faire un peu de sport là-bas, vous allez faire un peu de, je sais pas, peut-être un peu de surf Qu'est-ce qu'on fait là-bas comme sport en Angola? On va faire du foot avec les petits. Bonne question. On sait que les génial, garçons ça. sur place, ils ont ramené un ballon pour jouer avec les enfants des rues Ouais. et ça leur plaît bien. Ça les distrait pas mal, mais sinon, non, pas de surf, rien du tout. On a 1200 km de la capitale et la capitale, c'est la mer. Ouais, Donc c'est nous, ça. on n'a pas d'eau. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas d'eau. Non. D'accord. Si, la saison des pluies, mais ça s'arrête là. Ah ouais, donc c'est pour les vacances, vous regardez tomber la pluie, c'est ça? Ça va Pas être bien. mal, ça vous rappellera la Belgique. Pardon. Les Belges, ils vont me détester après cette émission, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos amis belges pour se réconcilier? Est-ce que vous partez avec du chocolat belge peut-être pour On les... aime bien la bière belge. Ah Si est-ce- on peut, on va en prendre un peu. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu fais de la musique? Moi, ça me taraude depuis tout à l'heure, en fait, j'ose pas te poser la question, mais Malheureusement, non. tu chantes À l'église. à l'église? Ils chantent à l'église. Toi, tu chantes aussi à l'église? Ouais. Vous pouvez nous faire un petit chant comme ça, là, juste à deux voix, là, j'aimerais bien voir l'harmonie submerger nos oreilles. Elle est dure ta question parce qu'on chante en polonais. C'est vrai? Ah mais voilà, mais c'est parfait. Ça va nous réconcilier avec la Belgique, ça. 3, 4. Ah oui, il faut d'abord se mettre au point. Quel morceau vous allez nous chanter? Peut-être un truc que vous avez envie de chanter en Angola, avec les petits. Si vous demandent, chante-nous une chanson de ton pays, qu'est-ce que tu lui chantes? C'est une question piège. C'est vrai? On a dit qu'on était libre et qu'on avait le droit de zapper les questions. Ouais, alors on va zapper. Si tu veux, on va faire une autre vidéo après, on va te chanter un truc, mais là, sur le coup, non. D'accord. Bah, c'est vrai, vous avez le droit. Bah alors du coup, j'ai plus de questions parce que moi, c'est toutes les questions suivantes, c'était sur la musique. Non, je rigole. Je rigole. Non, je suis vraiment content de voir un couple en fait, et je me demandais si c'était un projet que vous avez mûri l'un et puis après l'autre en a parlé, ou comment c'est arrivé ce projet dans le couple? En fait, quand l'idée est née, Alban, elle était en pleine fin d'études, en fait. J'ai passé mon diplôme. Ouais. Donc d'architecture. Ouais. Ouais. Et en fait, on s'est demandé ce qu'on faisait après. Ah ouais, c'était Voilà. la question. Et après? Ouais. Vous cherchiez quoi? Du sens? Vous cherchiez des sous? Vous cherchiez Bah non, on s'est dit que c'était peut-être un moment dans notre vie, on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'attache particulière, enfin voilà. Et on s'est demandé ce qu'on faisait après, on avait des projets, je sais pas, comme tout le monde, on voulait faire le tour du monde, on allait prendre, je sais pas, partir en van. Ouais. Et puis on s'est dit qu'il manquait quelque chose derrière. Il y avait, voilà, à chaque fois on trouvait un truc, bah oui, mais en fait non. Et David, il est venu avec l'idée de la mission, et c'est le seul truc qui nous a... Depuis qu'on est rentré dedans, on s'est pas dit, non, on fait autre chose. Ça, c'est On est resté intéressant. dans la mission et Wow. voilà, on est embarqué dedans depuis. Vous parlez beaucoup de la mission. Un voyage, Fidesco, c'est pas juste un voyage en fait, on est d'accord. Ouais, C'est non. vraiment une mission, d'accord. Mm. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot mission? Genre, est-ce que c'est mission impossible? Est-ce que... Vous savez, quand on est à Paris, moi je suis à Paris, hein, vous savez, je salue la Belgique et Paris. Quand on est à Paris, qu'on essaye d'aller un peu en banlieue, on dit oh, c'est la mission. Mais c'est pas ça la mission. En fait, c'est facile à côté de ce que vous allez faire, vous. Bon, en fait, C'est je quoi la pense mission? que en partant avec Fidesco, c'est plus facile d'être missionnaire qu'en restant chez soi. Parce C'est que sûr. La mission, ça peut être à Paris. Ouais. Nous, on a décidé de partir en mission pour avoir quelque chose de plus, pour rencontrer le Christ. Allez, quelque chose à rencontrer peut-être à vos petits-enfants, vos enfants. Mes petits-enfants, j'y vais direct. Peut-être les enfants d'abord. Quelque chose à raconter en tout cas à vos copains, c'est sûr. Oui, Quelque c'est chose à pas- raconter c'est pas autour que de les vous. enfants ou quoi, c'est la famille Ouais. aussi, c'est un témoignage. Ouais. Je sais pas, c'est un témoignage pour notre paroisse, c'est un Ouais. témoignage pour nos voisins, c'est un témoignage pour tout le monde parce que ça interroge. On parle de mission, les gens, pourquoi faire? Vous êtes là, vous êtes bien, vous avez un métier, une maison, restez-y quoi. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est que ma 3e interview en Fidesco. On dirait pas, je sais. Mais... Ce n'est que ma 3e et à chaque fois, on entend parler du Christ, le visage du Christ. Est-ce que la définition de la mission, ça serait pas justement aller à la rencontre de ce visage du Christ? Je pense que moi, personnellement, je rencontre le Christ dans les autres. Ouais. Et aller plus loin, la mission, je pense que le Christ, il faut le voir aussi dans notre faiblesse. Ouais. L'idée d'aller à la rencontre du plus pauvre, c'est aussi de voir le Christ, Christ peut-être dans sa passion. Bien sûr.
Vous êtes en position un peu de fragilité, c'est ça que vous êtes en train de dire quand vous allez avec Fidesco, c'est-à-dire dans un endroit que vous ne connaissez pas, c'est un peu en position où vous allez rencontrer effectivement cette fragilité, c'est Bon, ça? on a une très belle préparation par Fidesco. Ouais. À un moment, Mais ils sont chauds, hein. C'est vrai. à un je sens moment, qu'ils on a sont chauds. eu un topo où en fait, on a comparé un peu la rencontre avec les plus pauvres et Jésus qui descend sur terre, quoi. Donc, Qui c'est qui témoignait de ça? Qui c'est qui racontait ça? c'était une vidéo. Ah, c'était une vidéo, donc on vous montre des vidéos à Fidesco en fait. Ouais, Vous rencontrez pas les vrais gens? Si, on Ah. rencontre des vrais gens aussi. Ah, vous mais rencontrez des vrais gens. C'est des vrais gens qui ont des vraies choses à raconter aussi. D'accord. C'était On a quelqu'un des qui était très beaux parti? témoignages. Non, on a eu des témoignages de tout, des anciens volontaires de Fidesco, il y a des personnes dont c'est la formation, on rencontre des gens, je sais pas, des convertis, on rencontre de tout et ça, on voit vraiment que ça rassemble tout le monde. C'est pareil dans les volontaires qui partent, là on est 80, 85, je sais plus, Ouais. à partir. Pour cette session, là. Pour cette Cette session session de mission. et tout le monde est différent. On part tous avec le même désir, mais on n'a pas forcément les mêmes idées à la base. On n'a pas la même formation, on n'a pas les mêmes. Enfin, on n'est pas tous des mêmes familles et tout ça, et pourtant on a tous la même volonté de partir et faire quelque chose de bien. On a envie de donner du sens à notre vie, de pouvoir l'avoir pour nous et l'avoir pour les autres. Parce que c'est pas que pour nous, je pense, la mission. Je pense qu'elle sert à tout le monde. Nous, on part en mission en tant que personne physique, mais je pense que. Non, mais je pense qu'on va être suivi. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont nous suivre via nos rapports de mission, tout ça, qu'on écrit tous les 3 mois. Tu as envoyé des mails, c'est ça? Et puis à toute la on famille. envoie une lettre. Tu envoies une lettre, à l'ancienne. d'accord. dans les À l'ancienne, boîtes aux lettres, c'est dans la boîte aux lettres. Toutes les personnes qui prient pour vous, qui vous soutiennent ou... Ouais, on demande aux Des gens parrains de prier pour nous. On a des parrains, on a Ouais. des donateurs à qui Ok. on envoie ces rapports de mission. Et ils les reçoivent et ça nous permet de communiquer dessus aussi. Et dedans, D'accord. je sais pas, je pense qu'on va quand même être assez désarmés face Ouais. à notre mission, à la nouvelle, à ce qu'on découvre dans le pays, à nous, comment on se sent. Et puis c'est pareil, c'est une expérience, nous on vit en couple et ça va être formateur dans notre vie de couple aussi. Mais c'est cool ça d'être parrain pour Fidesco en fait. Je me rends compte que c'est vachement plus sympa que de parrainer un petit correspondant anglophone pour apprendre l'anglais, quoi. Là, ils vont bénéficier de cette expérience humaine en fait. Ils vont avoir vraiment des fruits. Vous allez leur raconter quoi alors? Vous allez leur raconter ce que vous faites. Vous avez L'idée, déjà. c'est de partager notre mission avec ceux qui restent là. Ouais. Parce qu'on se détache, on Eh ouais. quitte tout. Wow. On quitte nos proches, nos amis. Pour 2 ans, hein, c'est ça. Pour 2 ans. Et l'idée, c'est de leur faire vivre en fait notre mission à travers ce rapport. Donc pour nous, c'est un défi. Ouais. On n'aura que Défi 8 pages, Desco. voilà. Que 8 pages par trimestre. 8 pages par trimestre. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal, mais en même temps, ça fait pas beaucoup. Je pense qu'on aura vraiment tellement de choses à vivre et à raconter derrière que. Je sais pas, ça paraît énorme quand on y pense, et en même temps, quand on lit les rapports des autres, ça paraît tellement court. Oh, c'est génial. Bah, on va finir là-dessus sur ces bonnes nouvelles que vous allez envoyer au monde parce que ouais, là je suis très ému, je vous avoue. En fait, là je découvre vraiment ce que c'est que de partir loin de ses proches avec ce que vous nous dites sur les lettres, mais en même temps je vous sens hyper préparé. Alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour finaliser cette interview? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en belge parce que je parle très bien le belge. Je sais dire alléluia en belge. Alléluia. En polonais ou en français. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette mission? On va, comme le slogan de Fidesco, va rendre les autres heureux et tu connaîtras la joie. Et ben voilà, on va finir là-dessus. C'est beau la joie. Et ben voilà, je vous laisse avec ces sourires. Merci à vous.